sécurisation du pays, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Ces déplacements à la douane de la rive droite de Niamey du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, vise d'abord à visiter les motos saisies et à féliciter et encourager les FDS pour le travail remarquable abattu. Nous sommes venus nous rendre compte de l'ampleur de cette saisie qui fait quelque chose de plus de 500 motos qui ont été saisies et que ces motos étaient destinées justement pour des intentions funestes, aller renforcer les capacités des groupes armés terroristes pour continuer. Vraiment, chers frères et sœurs, c'est très incroyable, c'est très urgent. J'ai été surpris, j'ai été stupéfait de voir tout ça, de voir cette information aujourd'hui. Vous voyez, l'armée douanière du Niger, qui a franchement, qui a pu saisir plus de 500 000 motos. Attention, moi aussi. 500 000 motos. Auto aussi, tu exagères. Tu exagères. Bon, excusez-moi, 500 motos. Ouais, 500 motos. C'est l'émotion qui m'a fait dire ça. 500 000, c'est trop, pardon. 500 motos ont été saisies par la douane nigérienne. C'est le ministre d'État qui est venu constater, bien sûr, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils ont fait. Pour voir comment ça s'est passé, je vais vous donner dans le détail d'entrée. Donc, restez plutôt jusqu'à la fin. Écoutons, on va écouter et on revient pour en décortiquer, chers frères et sœurs. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de partager la vidéo, liker la vidéo, donnez votre avis, c'est très important pour nous. Je vous aime beaucoup. Alors, d'ici là, on continue. Écoutez, on revient parce que c'est très important. Capacité des groupes armés terroristes pour continuer la déstabilisation et la désolation au sein de la population nigérienne. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage à ces forces de défense et de sécurité au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, de leur rendre un vibrant hommage et les encourager à persévérer. Ce travail est un travail exceptionnel et nous voudrons le voir perpétué à tous les niveaux. Que les gens redoublent de vigilance pour que ces genres d'activités, ces genres de pratiques cessent. Vous imaginez ça, c'est pour transporter environ 1000 personnes. Si vous prenez les 500 motos à raison de 2, tout évidemment ça fait à peu près 1000 personnes. Donc 1000 personnes déplacées, c'est tout un bataillon. Il faut que nos forces de défense et de sécurité redoublent de vigilance, que ce soit ici au niveau de cette frontière sud, par laquelle justement ce matériel devrait rentrer en territoire nigérien, que ce soit sur les autres côtés de nos frontières, il faut que cela puisse être une réalité. Occasion saisie par le général de brigade Mohamed Toumba d'appeler les populations à plus de collaboration avec les FDS afin de contrecarrer toute menace sur le territoire nigérien. La population par elle-même, il faut qu'elle collabore. Bien entendu, quand elle voit quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose dont elle n'a pas l'habitude de voir, il est intéressant et il est indiqué de se rapprocher à ces forces de défense et de sécurité et de donner l'alerte. C'est un travail qui se fait en commun. Les forces de défense et de sécurité sont là pour cette population. Donc tout naturellement, il faudrait que la population le comprenne et que la population aussi apporte la plus-value dans ce combat sécuritaire qui est un combat commun, un combat national qui est un combat pour tout le monde. Donc je l'appelle aussi à plus de collaboration et qu'ensemble, Inch'Allah, nous allons faire échec à tous ces malveillants qui, tapis dans l'ombre, sont en train de vouloir déstabiliser. Vous voyez, qu'est-ce que cela se dit? Qu'est-ce qu'on dit? Toutes ces motos-là sont dans la direction pour les terreaux, selon ce qu'on a eu comme information. Ce qu'on a eu comme information sur les réseaux sociaux, ou bien sûr les pages. Et même quand le premier ministre d'État parle là, vous devez comprendre. Il n'est pas, en tout cas, il ne dit pas terreau, mais vous écoutez déjà. Donc ça veut dire que ces motos-là sont en direction pour les terreaux. Vous voyez, quand on voit les terreaux circuler dans les forêts ou bien dans les Sahel, vous les voyez.
tout ça, ce n'est pas avec c'est pas forcément avec des chars ou bien avec des pick-up, hein, pour mieux circuler parce qu'il n'y a pas les routes pour toutes les choses dans la forêt d'Israël ou bien dans le désert d'Israël. Bon, donc, et ils ont besoin des motos. Ils ont besoin des motos. Lorsque vous voyez avec Bienvenue Tanza au niveau du Burkina Faso, dans les journaux de 20h, quand vous voyez quand les drones font le travail au niveau du Burkina Faso, vous voyez déjà les terroristes avec les motos, boum, 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 avec les motos partout. Où est-ce qu'ils gagnent ces motos-là? Vous voyez, non? Donc, c'est des chutes comme ça. Parce que, qu'est-ce qui se passe avant? Ces choses-là doivent vous prouver franchement que ces pays de l'AES, ces dirigeants entièrement sont debout plus que jamais. Ils sont vigilants plus que jamais. Ils surveillent tout. Regardez, lorsqu'ils ont envoyé les Français, ils ont démantelé dans une villa beaucoup d'arsenal, je vais dire ça. Comme ça. Aujourd'hui, des trucs qu'on n'a jamais appris. Ça dit, avant, quand les motos arrivent, les poids ou bien tout ça là, on transfère, les conteneurs arrivent. Bon, peut-être c'est quelqu'un qui on dit quelqu'un qui a acheté ça. Bon, vous payez la douane et puis bon, ça va dans la ville. Hein. Celui qui appartient, à qui ça appartient, bon, on s'en fout. Il a déjà payé sa douane, il a déjà payé ce qu'il faut payer. Bon, il va chérir lui-même là-bas. Avant, c'était comme ça. C'est normal parce que les gens ne vont pas s'inquiéter, ils ne vont pas vérifier tous ceux qui payent des motos ou bien dans quelque chose. Comment ça se passe? Donc tout à l'heure, donc ils arrivent à avoir des motos, des matériaux pour déstabiliser le pays, pour attaquer les populations, tout ça là, ils arrivent à avoir ça, les terroristes là, ils arrivent à avoir ça tranquillement avant. Mais les généraux des brigades d'Abdourahmane Tiani ont réfléchi plus de 1000 fois, 3 fois, ils ont dit que non, où est-ce que ça ne marche pas? Donc ça veut dire qu'ils ont monté la garde, ils ont remonté la garde, ils ont remonté la vigilance, ils ont remonté les CV, ils ont réformé leur militaires ou bien leur armée. À être très vigilant. Ouais, non. Quand on a fermé, on a bloqué l'ambassadeur de France au niveau du pays par tous les moyens. Cette visite au niveau des locaux de la douane de la rive droite de Niamey a été une opportunité pour la délégation de visiter un camion qui dispose cette structure douanière qui permet de scanner toute marchandise ou camion grâce à son dispositif ultra sensible. Non, c'est pas 602 motos dans 2 camions. 2 gros camions remplis de motos. Pour aller donner au terreau. Avec que les terreaux puissent attaquer au peuple. C'est le Burkina. Capitaine Ibrahim. C'est quel port même, cher camarade d'Afrique? Est-ce que c'est le port de Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le port du Bénin? Est-ce que c'est le port du Togo? Est-ce que c'est le Nigeria? On ne sait pas. Mais il faut que les gens nous disent la vérité. Ça là, si c'était IB là, si c'était le Burkina Faso là, il y a longtemps il a cassé les papous. Si c'était IB, il allait dire d'où ça vient. Mais vous pourquoi vous camoufler? Nous on a bien savoir. Là, vous nous laissez dans le flou. Nous on a bien savoir ça vient d'où. Pourquoi on s'assied sur la personne pour pas que la personne reprenne ça. Il faut mettre leur dos dehors. Il faut dire c'est eux. Oui, ça, là on est confus. Général Touma, là on est confus. On ne sait plus, on ne sait pas si c'est le Bénin. On ne sait pas si c'est la Côte d'Ivoire. On est confus, on ne sait pas. Bon, même si c'est proche du Bénin. Non, on ne sait pas. C'est pas le Bénin seulement qui transite avec le Niger. Ah, il y a le Togo qui passe par le Burkina Faso et tout. Mais ça sera difficile. La Côte d'Ivoire aussi passe par le Burkina Faso. Là aussi peut-être ça sera difficile. Et le Burkina Faso peut checker. Alors, le Burkina Faso peut checker là-bas aussi.
Mais, peut-être c'est le Bénin. Là-bas aussi, la frontière n'est pas encore ouverte. La frontière avec le Bénin n'est pas encore ouverte. Donc, le Bénin, tactiquement, est éliminé. Parce qu'on ne sait pas encore si la frontière est ouverte. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore d'informations officielles sur l'ouverture effective de la frontière. Il faut dire que la frontière avec le Bénin, ce n'est pas encore ouvert. Donc, si ce n'est pas encore ouvert, ça veut dire que le Bénin est peut-être éliminé. Si le Bénin est éliminé, le Nigeria, c'est vrai, la frontière est ouverte. Le Burkina Faso, il y a Badra. Ou bien, comme on dit que c'est une marchandise qui va au Bénin, au Niger, peut-être que le Burkina Faso n'a pas voulu checker. Bon, on est confus. On est confus. Il faut nous dire ça vient d'où. Il faut nous dire ça vient d'où. En tout cas, ça vient du sud, golfe de Guinée. C'est pas du nord, c'est du sud. Togo, Côte d'Ivoire, Nigeria. C'est là-bas à port. Togo ne fait pas frontière, mais Togo passe par Burkina. Côte d'Ivoire aussi passe par Burkina. Parce que je rappelle que le transit n'a pas été stoppé entre le Côte d'Ivoire et le Niger. Donc c'est compliqué. On ne sait pas qui accuser réellement. Quand c'est comme ça, il faut nous dire clairement ce qui se passe. Il faut nous dire c'est qui. Comme ça, nous on sait à quoi s'en tenir. Mais tu ne nous dis pas c'est qui. You don't mind. You don't mind. On ne peut même pas bien parler. Chaque fois qu'on l'Afrique, on ne peut pas bien parler. Donc, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Regardez en bas. Je vais mettre le lien de la cagnotte. Faites des dons. Faites des dons pour qu'on puisse mener à bien ce combat. Faites des dons. Je vais mettre un numéro aussi. Pour ceux qui veulent faire allô, un transfert, on va mettre un numéro. Faites des dons. On va aller faire les pièces d'identité pour les gens. On va aider les gens sur le terrain à aller faire les mobilisations en brousse. On va le faire. Faites des dons. Je vais mettre le lien en commentaire. Et puis je vais mettre aussi le numéro en commentaire. Voilà. Vous avez compris? Niger de Niamey là-bas. S'il n'y a pas un groupe, un taxi qui les amenait le pain, on l'a bloqué. Comment ils ont su? Question. Mais ça là, c'est un gros dossier. C'est un gros dossier. Comment ils ont fait? Ça dit ils ont commencé à contrôler tout maintenant. Bientôt on va arrêter comment les armes aussi rentrent. Ça, vous inquiétez pas. C'est-à-dire, vous savez, c'est les armes. Bon, pour faire entrer ça, il y a des contrôles stricts, il y a des contrôles c'est-à-dire, il y a des camouflages que les gens font tellement beaucoup pour fermer là-dessus, pour qu'on ne les sache pas, pour qu'on ne les arrête pas, pour qu'on ne les trouve pas. Donc, c'est pour cela, jusqu'à le moment, on n'a pas encore eu, n'a pas encore eu de saisie de ça. Mais pour les motos, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ils ont commencé, les douaniers, ils ont commencé par essayer de vérifier tout. Maintenant, vous avez acheté la moto dans un conteneur. Parce que c'est des pièces, hein, vous amenez. Vous fermez. Bon, ça va où? Bon, ça va chez un vieux ou bien à l'adi, ou bien comme ça, d'accord. C'est qui son nom? On donne son nom. Voilà, quand ça sort, peut-être il y a beaucoup de noms, on ne sait pas c'est qui. Bon, ce n'est pas clair, quoi. Ouais, c'est pas clair. Donc, là, rapidement, les douaniers ou bien l'armée commence à faire des vérifications. On les laisse jusqu'à. Ils commencent pas à démanteler les choses. Ils disent que non, c'est pas normal. Si vous n'avez pas formé les responsables, il y a quelque chose. Et rassurez-vous, ceux qui conduisaient tout ça, là, ceux qui étaient sous ces choses-là, on les a arrêtés. On va les arrêter, ça c'est sûr. C'est vrai qu'on ne les a pas encore montrés, mais bien sûr, on va les arrêter. Parce que comment est-ce que vous permettez de traiter tout ça là? Ouais. Parce qu'il y a su d'avoir sûrement un Nigérien là-bas, dedans, dans cette configuration, dans ces réseaux. Parce que c'est l'argent, il y a des misérables, des pauvres, on leur donne de l'argent, ils ne veulent pas dénoncer. Ils trouvent que non, ces réseaux-là, c'est là-bas, moi, c'est grâce à ces réseaux-là, moi j'ai construit, j'ai payé ma moto, j'ai fait tout ça là. Donc il ne va plus la dénoncer. Il faut dénoncer. Lorsque vous dénoncez, ce que l'État va faire pour vous-même là, c'est plus que ce que ces réseaux de terror au fond. Ouais, non.
venez dénoncer. Quand vous êtes dans un réseau que vous suspectez des terreaux, peut-être vous pensez que c'est dans mon réseau là que non, on alimente les terreaux dans les forêts. Bon, viens dénoncer. Parce que lorsqu'on va t'arrêter, tu vas perdre ce que tu fais. Attention à monter maintenant. Les gens sont vigilants maintenant. Lorsqu'on va t'arrêter, tu vas non seulement perdre ce que tu as déjà rassemblé, mais tu vas perdre aussi ta dignité. Tu vas vieillir en prison. Hein. Donc, prenez des bonnes décisions dès maintenant pour sauver votre vie. Chers Nigériens, chers pays de la, chers des pays de la l'AES, chers Burkinabé, chers Maliens, chers Togolais, chers Béninois, chers Ivoiriens, chers Guinéens, prenez des bonnes décisions, chers Tchadiens, chers Algériens. Donc prenez votre vie en compte, la vie de vos frères en compte pour ne pas rentrer dans ces réseaux. Si les populations ne participent pas à démanteler ces personnes, je ne suis pas sûr que seulement l'autorité va pouvoir faire totalement le travail. Donc, vous devez participer et l'armée doit participer déjà. Comment on appelle, les citoyens aussi doivent participer parce que c'est grâce aux citoyens qu'ils arrivent à infiltrer, à rester tout ça là-bas. Donc, chers frères et sœurs, c'est vraiment important. Franchement, cette action doit féliciter la douane nigérienne. Donc, pour ce travail, beaucoup de motos, c'est plus de 500 motos. Ça va servir beaucoup pour la population, au gouvernement, parce qu'on va partager ça à d'autres personnes. Ouais, ceux qui ont dépensé pour venir ça ici là, ils ont dépensé gratuitement ça. Ouais, non, ils ont payé gratuitement ça. 500 motos. Il y a des fils du pays qui cherchent, qui cotisent pendant des années pour acheter des motos. Ils n'arrivent pas. Vous avez payé des motos, vous envoyez à ces misérables au niveau de la frontière, des forêts pour venir déstabiliser le pays, tout ça là. Aujourd'hui, ils vont manquer de ça. Donc, ils ont arrêté ça là. Ils savent maintenant là où les réseaux sont ça. Ils vont bloquer ça. Prochainement, ils vont bloquer encore. Ils vont bloquer maintenant. Ils vont commencer par avoir manque des choses là-bas au niveau de la forêt, des forêts là-bas, ces terreaux là. Et comme ça, un peu, on avance dans la sauvegarde ou bien dans la souveraineté, dans la sécurisation du pays du Niger, bien sûr, du Burkina Faso, du Mali également, du Sahel en quelque sorte, des pays de l'AES. Voilà encore une force de ces pays de l'AES, parce que c'est la collaboration entre ces trois pays qui donnent la force à ces pays. Chers frères et sœurs, on ne va pas trop bavarder, on ne va pas trop dynamiser là-dessus. Restez branchés jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker la vidéo d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Take care.